Bonjour à tous, tout d'abord, merci beaucoup pour les nombreux retours que j'ai reçus pour la partie 1 de ce petit documentaire. Alors, ne vous inquiétez pas, pour cette première minute de vidéo, je fais un petit point logistique, mais tout de suite après, on repart sur le docu. Alors, comme je vous l'ai déjà mentionné, mon deuxième album sort en deux parties. Pour des questions de logistique, on a été obligé de le faire, mais ça, c'est pas trop un problème. Le souci qui se pose aujourd'hui, c'est que pour la deuxième partie, j'aimerais que ça soit beaucoup plus rock. Et pour que ça soit beaucoup plus rock, il me faut une guitare électrique. Mais j'en ai pas. J'ai un budget, il n'est pas énorme pour de la guitare électrique, mais d'un côté, un peu la flemme de mettre 2000 balles dans une guitare, alors que techniquement, l'électrique, c'est pas quelque chose que je pratique. Et qui dit guitare électrique dit aussi matériel à côté, puisque je n'ai pas d'ampli, il faut que j'en achète un. Il faut également que j'achète des câbles, des sangles, probablement des pédales de son, bref, ça peut chiffrer très haut. Bon bah du coup me voilà dans la voiture, on va aller voir s'il y a des choses qui nous intéressent. Je n'ai pas pris de housse, mais je repars avec une guitare. Les housses, j'en ai à la maison. Qu'est-ce que c'est que t'as acheté? Voilà, Elle est belle. elle est magnifique. Ensuite, bien sûr, forcément, petit ampli. Cet ampli-là, il a des fonctionnalités de fou, puisqu'il y a énormément d'effets dessus. Mais en plus de ça, il y a énormément de style. Il est très très polyvalent. J'ai pas besoin de plus grand étant donné que j'habite dans un appartement. Tu vas changer de style du coup. Ah, ça fait longtemps que j'avais envie de faire du rock là, donc ça va faire du bien. Bon, et bien voilà, nous sommes le lendemain de l'acquisition de la guitare. Je ne vais pas trop m'attarder sur le projet, c'est pas l'objectif du vlog. C'est aussi important de préciser et de montrer à quel point un projet comme la création d'un album demande de l'énergie, de l'investissement et beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Johan au studio, non pas pour enregistrer, mais plutôt pour affiner les derniers détails du projet. Pour vous mettre dans le contexte, nous sommes actuellement en train de discuter de la manière dont nous allons travailler les détails des pistes audio de la chanson afin d'optimiser la fluidité et l'harmonie du morceau à l'écoute. Et qui arrive directement à l'amplitude du banjo. Il faudrait qu'on arrive à garder le niveau ici constant, tu vois, et qu'on entende juste la montée, que ça baisse pas avant de remonter, tu vois. Ouais. Ce n'est pas une tâche facile car il est essentiel que chaque structure, chaque mélodie et chaque effet soient parfaitement cohérents. Les éléments, t'arrives à les placer là, et puis t'as Ouais. ensemble devant. On a combien de pistes là? 18. Il y a 18 pistes. Le guitare comme ça qui fait tout seul. On fait de Paris à Tokyo et là on le remonte en directement sur la fin. Non, je rigole. Allez, on tente le truc là. C'est parti alors. Qu'est-ce que C'est le truc qui part dans tous les sens là. La grosse c'est le batterie. batterie? C'était pas prévu. Et bien sûr, le secret d'un travail de qualité réside dans la bonne entente entre coéquipiers. Vous constaterez que c'est pleinement le cas ici. On laisse un peu la guitare sonner machin sur quelques trucs. Ouais. Mais après, tout seul comme ça, je trouve que ça fait un peu bizarre. Oui, oui. Je verrais bien ça terminer sec. Ah ouais, mais en fait, c'est trop bien. Oui, je n'ai jamais su trouver les mots. Dans ce monde, tout me semble faux. Mais tu me suis, et malgré mes défauts, de Paris à Tokyo. C'est que un jour j'aimerais bien créer une musique, mais juste pour le délire, qui a aucun sens. Non, vraiment. L'album Troll, tu sais, tu t'appelles l'album Qui a Troll. Les gens aucun ils savent sens. ce qu'ils achètent. C'est sûr pour le dos? C'est sûr pour le dos? Bon, attention au spoil, c'est compliqué de vous expliquer le contexte, mais la crise de fou rire est immédiate. Le mec, c'est sûr qu'il n'a pas compris le principe. Mais voilà, c'est comme ça. Ah putain. Ah, il m'a flingué. En vrai, on fait ça, on fait le buzz. Hein. On fait le buzz. Le soir finit toujours par tomber et les heures filent jusqu'au milieu de la nuit. Il est 2h30 et je n'arrive toujours pas à fermer les yeux. Je pense trop, plus que d'habitude, et ça m'arrive par période. Et cette fois, ça dure depuis des mois. Alors j'attends des heures que le sommeil vienne enfin me retrouver. En attendant, je répète mes gammes pour tromper le temps et me détendre. Bon, passons à la session composition.
Après un petit temps à me balader en extérieur, c'est important pour se vider l'esprit et partir sur une base neutre, je me mets tout de suite au travail tant que l'inspiration me vient. Alors, je vais essayer d'imaginer un peu mon procédé pour que ça puisse vous être intuitif également. Tout d'abord, je commence par ce que j'appelle la phase de question-réponse. Le procédé est simple, je dois faire une conversation avec moi-même. Ça peut paraître bizarre, mais je vais parler seul et à voix haute à propos d'un sujet et je vais me répondre à moi-même en imaginant que c'est une personne qui pense tout l'inverse de moi. Bien sûr, j'y apporte mes arguments, arguments, contre-arguments, c'est moi contre moi. Maintenant, dès qu'une phrase sympa me vient, je la note sur une feuille. Vous n'avez pas besoin de l'écrire d'une façon poétique dès la première fois, ni de chercher à l'écrire proprement. Il faut écrire aussi vite que les pensées fusent, juste l'idée de la phrase, ça suffit. Vous savez, c'est comme quand il vous arrive d'avoir un conflit avec une personne, et le soir, sous la douche, vous y repensez, et vous vous dites « mais pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi ça ne m'est pas venu ?» Eh bien, c'est ces phrases-là que l'on cherche et dont il faut se servir pour écrire. Je vous laisse donc le brouillon ici en images, vous pouvez faire une petite pause pour le lire. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce que toutes ces idées ont donné, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est bien plus qu'une équimose, aussi profonde qu'insensée. Il faut que tu te reposes sur nous pour avancer. Oui, pour toi je donnerai ma part, car j'ai ce don d'écouter. Tu comprendras bien plus tard qu'il nous faut nous résigner. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur la musique. Pourquoi cette suite d'accords, le choix de la mélodie, le choix de la rythmique, on y reviendra un peu plus tard, mais d'abord, concentrons-nous sur les paroles. Ici, les idées à gauche ont donné naissance à leurs phrases définitives à droite. Elles sont associées à la même couleur. On peut voir que « tu ne comprends pas », ici en bleu foncé, a donné naissance à la première phrase « tu n'as pas compris grand-chose ». C'est plus impactant, mieux formulé. Le « tu » au début de la phrase interpelle plus facilement l'auditeur à écouter, car c'est lui dont on parle. Ici en violet, il faut prendre le temps d'une pause si tu as toutes ces idées. Je l'ai repris tel quel juste là, en rajoutant une phrase d'accroche. Si tu as toutes ces idées, c'est une belle phrase de compassion face au problème. Ici en jaune, c'est plus qu'une échymose n'a absolument pas changé. Cette phrase permet d'ajouter de la nuance et du contexte à la situation délicate. Ici en marron, laisse tomber, se résigner, ne cherche pas de logique. Elle est devenue ici, tu comprendras bien plus tard qu'il nous faut nous résigner. Rajouter « tu comprendras bien plus tard » laisse sous-entendre que nous avons compris la situation, car nous sommes déjà passés par là. Ça donne un côté très compatissant. Un peu famille, comme un grand frère. En bleu ciel, tout est profond, certaines choses n'ont pas d'explication, est devenu juste ici, aussi profond qu'insensé. En rose, juste là, oublie toutes ces idées noires, est beaucoup trop brusque, beaucoup trop direct, pour le coup presque incompatissant. C'est tout simplement devenu « si tu as toutes ces idées ». Juste derrière lui se cache la phrase violette, faut prendre le temps d'une pause, ce qui la fait rentrer dans le contexte. Ici en rouge, les promenades laissent les mots sur les trottoirs. Une petite métaphore qui veut dire que avancer, avec le temps, fait oublier et guérir les blessures. Elle s'est transformée en « tu ne gagneras pas ce combat, tu ne peux qu'y renoncer ». Et la dernière, en orange, le vent porte des secrets et bien trop ringard. Je l'ai remplacée par « après l'hiver, vient l'été ». Bon, je vous l'accorde, cette phrase l'est aussi, mais beaucoup moins. Et dans tout ça, bien sûr, vous remarquerez que chaque phrase doit être rimée une fois sur deux. Méthode classique AB, AB, en n'utilisant jamais les mêmes mots de rime. Ce n'est pas joli à la prononciation et ça décrédibilise totalement l'impact de son précédent. Et juste là, dans ce monde, on ne récolte pas ce que l'on a semé, ça ne change pas. Bon, passons à la partie mélodique. Je vous promets, je vous donnerai pas de nom d'accord, on n'est pas pour analyser l'aspect théorique. C'est très simple, je ne compose pas de manière théorique ni mathématique. Je ne compose qu'avec les sentiments que les accords me donneront. On va prendre un exemple, prenons cette suite d'accords. On ressent que ces accords-là ne nous racontent pas les mêmes choses. Leur timbre, leur couleur est différente, ce qui nous donne accessoirement un sentiment différent à l'écoute. Maintenant, il faut savoir décortiquer cet accord, y comprendre son sens et sa couleur et y placer un mot. Donc bien sûr, un seul accord ne raconte pas grand-chose. C'est une suite d'accords qui donnera de l'amplitude et un sens à vos sentiments.
Comme dans toute histoire, comme dans toute chanson, dans tout film, il y a un problème à résoudre. Et ce problème-là, il commence par une question. Donc on va y mettre l'hypothèse que ce premier accord soit une question. On veut un joli scénario, on a besoin d'une réponse positive. A l'inverse, on aurait pu lui donner une réponse négative. Mais on va rester sur le positif. Donc on reprend la question, la réponse positive, et pour enrichir la mélodie, on va rajouter un accord. Donc là ça donne... Et on le sait, comme dans tous les films, il faut créer le suspense. Et un suspense, c'est d'abord créer un drama avant une réussite. Dans la vie, vous avez dû remarquer, si vous vivez un drame, le bonheur qui suivra par la suite aura plus de valeur à vos yeux. Car vous vous rendez compte à quel point il est précieux. Alors cet accord négatif que l'on avait tout à l'heure, on va l'utiliser juste avant le bonheur. Donc ça donne question, réponse négative, bonheur. Et si nous rajoutons un quatrième accord, on rajoute de l'amplitude à ce bonheur. Donc cet accord précédent n'est plus un bonheur, mais de l'espoir. Exemple, question, réponse négative, espoir, bonheur. Maintenant, revenons à ma chanson. J'ai également choisi 4 accords. Vous avez dû le remarquer, excusez-moi d'ailleurs, mais le thème de la chanson est un peu triste. On parle d'une dépression. Donc, comme dans toute situation, il faut imager. Une dépression, c'est très connu, ce sont des bas et des hauts, et des bas et des hauts. Alors j'ai choisi des accords évolutifs. Qui montent, qui montent, qui montent encore, et qui redescendent. Qui montent, qui montent, qui montent, et qui redescendent. Et la nuance subtile, mais qui donne tout son sens, c'est que vous vous imaginez bien, ce n'est pas parce qu'une dépression a des bas, des hauts, des bas et des hauts qu'elle disparaît. Donc il faut pouvoir également imager cette dépression qui est permanente. Et pour ce fait, j'ai choisi de frapper les 2 cordes en bas à vide, qui sont, je vous l'avoue, presque dissonantes, presque désagréables à l'écoute, mais c'est ce qu'on veut pour notre métaphore vis-à-vis de la dépression. Désagréable à vivre. Donc on va repartir sur ce bas et simuler une variation d'émotion comme ça. Donc. Et pour rappeler cette dépression constante, on va venir sonner les 2 dernières cordes à vide. Donc. On est d'accord, c'est presque intuitif. Et voilà comment je compose l'intégralité de mes chansons. Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite qui se déroulera en studio pour l'enregistrement de cette dernière. Merci de me suivre dans cette aventure et à très vite.